Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Pour Bernard Oudin, le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire va permettre d'ouvrir la page de la vraie réconciliation. 10 ans, jour pour jour après l'entrée, le 31 mars 2011, des forces rebelles dans Abidjan, guidées par les forces spéciales françaises, qui conduira le 11 avril suivant à l'arrestation de Laurent Gbagbo, président constitutionnel de la Côte d'Ivoire, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, a prononcé l'acquittement total et définitif de celui-ci et de son ancien ministre Châtleblé Goudé. Le 11 avril, interrogé sur la chaîne française BFM TV, alors que les troupes françaises pénétraient dans l'enceinte de la résidence présidentielle à Abidjan, j'avais déclaré que l'histoire, avec un grand H, rendra raison à Gbagbo. Nous y sommes. 10 longues années d'enfermement, dans des conditions indignes à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, d'abord puis, à partir du 30 novembre 2011, à la prison néerlandaise de Scheveningen, se sont achevées sur cette formidable victoire. Il faut rendre hommage à la probité des juges de la CPI qui, à tous les échelons de la procédure, ont su dire le droit dans un dossier où, dès l'étape de la chambre préliminaire, la juge belge avait prévenu que même en accordant aux éléments de preuve disponibles une valeur maximale, on doute sérieusement qu'ils suffiront à fonder une déclaration de culpabilité. Il sert à tient de confirmer les charges. Cela fut tout de même fait, dans des conditions non éclaircies jusqu'à ce jour, mais le 15 janvier 2019, la chambre de première instance de la CPI acquittait totalement Laurent Gbagbo et Châtleblé Goudé. Finalement, le 31 mars 2021, la chambre d'appel rejetait la tentative d'appel du bureau du procureur en précisant qu'elle n'a relevé aucune erreur, qui aurait pu entacher sérieusement la décision de la chambre de première instance relativement à l'un ou l'autre des deux moyens d'appel soulevés par le procureur. La chambre d'appel rejette donc l'appel du procureur et confirme la décision de la chambre de première instance. Cela met juridiquement fin à l'un des pires storytelling politiques de ce début de siècle. Il va s'achever avec le retour, désormais acté par Alassane Ouattara lui-même le 7 avril dernier, du président Laurent Gbagbo et de Châtleblé Goudé dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Il restera à l'histoire de faire la lumière sur les événements qui, du coup d'État raté contre Laurent Gbagbo, le 19 septembre 2003 jusqu'à aujourd'hui, auront fait frôler l'abîme aux Ivoiriens. Le retour tant espéré par l'immense majorité des Ivoiriens de Laurent Gbagbo va permettre d'ouvrir la page de la vraie réconciliation nationale que le régime actuel n'a jamais su, ou voulu, conduire malgré des velléités vite étouffées à l'image des deux commissions de réconciliation, qui n'ont débouché sur aucun acte concret. Au contraire, le pouvoir s'est entêté et, à l'heure actuelle, plusieurs centaines d'hommes et de femmes, civils et militaires, croupissent en prison, la grande majorité d'entre eux sans inculpation formelle, en violation des droits les plus élémentaires, dans un État qui se revendique démocratique.